se trouve un point de vue très intéressant puisqu'on voit bien la géographie du lieu. On voit bien ici la forêt des Landes qui s'étend à perte de vue, la Garonne et les coteaux. Alors les coteaux ils partent de Bouliac à peu près jusqu'à après Sainte-Croix-du-Mont. Donc il faut bien imaginer que lorsque les orages arrivent de la plaine des Landes, eh bien, ils rencontrent la Garonne et les coteaux, d'où la violence des orages ici en général. Il faut imaginer aussi que Paillé ce petit village se trouve dans une cuvette. Il est alimenté, il y passe donc l'Artoli, un petit ruisseau a priori sans importance, sauf qu'il est alimenté par plusieurs autres petits ruisseaux. Lorsqu'il a les orages, bien sûr, ces ruisseaux se remplissent très rapidement, d'où la violence des inondations du 25 juillet. Alors au niveau de l'aménagement du territoire, il faut penser un peu global, puisqu'on ne peut pas aménager un territoire par morceaux. Il faut imaginer que c'est un ensemble qu'il faut revoir. Par exemple, par la mise en place de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et bien sûr, se baser par rapport au rapport CEREMA qui a été fait dernièrement et qui a été rendu dernièrement par l'État et qui donne tout un tas de préconisations sur l'aménagement du territoire. Ici, on se trouve à Sainte-Catherine, c'est un endroit stratégique puisque nous nous trouvons à la limite de 3 communes, Langoiran, Paillé et l'Estiac. Alors ici, ça a énormément débordé, tant et si bien que la maison qui est à côté a été mise en péril parce qu'elle était construite le long du ruisseau et qu'il était dangereux, d'après ce qu'avait dit la mairie, d'y vivre. Donc on s'est retrouvé ici avec de l'eau qui arrivait des vignes, entre autres, qui sont souvent plantées dans le sens de la pente, pas partout, mais souvent, avec des buses qui sont trop petites. Et aujourd'hui, si on fait un état des lieux, on constate que les travaux n'ont toujours pas été effectués un an après. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes qui ont acheté ici, rien ne précise, quand on achète une maison dans cet endroit, que nous sommes en zone inondable, puisque les zones inondables dépendent des plans de prévention des risques d'inondation par rapport à la Garonne. Là, ça n'a rien à voir. Donc forcément, une personne qui achète ici, qui n'est pas informée, se retrouve devant cet état de fait catastrophique, a acheté une maison, se retrouve endettée et ne peut plus partir parce que la maison devient invendable et se retrouve avec l'angoisse que cela recommence, puisqu'au moindre orage, ici, ça déborde. Lorsque vous achetez chez un notaire, que vous n'êtes pas en zone rouge ou en zone protégée au niveau des inondations, ce qui est le cas ici pour les esteilles. Les esteilles, c'est ce que je demande depuis des années, à ce que ça soit reconnu comme des zones dangereuses. Dans la mesure où ce n'est pas fait, les gens achètent sans s'imaginer que ça peut déborder de 1,80 m et se retrouver complètement inondé et ruiné, entre guillemets. Donc effectivement, on accuse maintenant les personnes d'avoir acheté une maison dans des endroits où ils n'auraient pas dû acheter. Ils n'y sont pour rien. On a des herbes, des plantes, voilà. Rien n'a été fait, aucun nettoyage. La seule chose qui a été refaite, c'est le pont. Oui, le pont a été refait, là, ça a été changé ici, la barrière. Tout a été changé, tout a été refait. Comment le reste après, à part couper les arbres. Il y a eu 3 arbres de coupés. Oui, 3 ou 4. Mais les souches sont restées. Oui, ils n'ont pas arraché les souches, rien. Voilà. Et d'un côté, alors soi-disant que d'un côté c'est la CDC, et puis de l'autre côté c'est la commune. Rien ne bouge, Voilà. Pour l'instant, c'est alors il y a une étude au point mort. Qui est sortie là justement, oui. De préconisation, oui. Et qui demande tous ces entretiens justement. Voilà. Oui, c'est le CEREMA. Oui, c'est ça. Et Colette, donc justement, on voudrait par rapport à ça que des choses soient faites. Oui. Mais oui, parce que c'est d'après l'enquête qui a été faite, ce serait une utilité publique. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a rien, il faut attendre. On fait comme Espérons Charles. qu'il n'y aura pas un orage entre-temps, violent. Voilà. Si ça se reproduit, eh bien, tant pis, parce que nous on en parle avec les voisins et maintenant que les maisons sont pratiquement finies, si ça recommence, eh bien, il y aura un dépôt de plainte contre la mairie et contre la CDC, puisqu'il n'y a aucun travaux n'est fait. Espérons que les choses vont se faire, on l'espère tous. Voilà, l'espoir fait vivre. On refait la route qu'ils les ont mis, celle-là, ici. Il y avait plein de limons il n'y a pas longtemps encore, et avec toutes les pluies qu'il y a eu
depuis, le limon est parti et il s'est positionné là et dans la buse. Ce qui est un peu logique en même temps, hein, par rapport au cours et la pente et au cours. Donc, ouais, effectivement, moi je suis partie un petit peu, donc je regarde même plus tellement j'en ai marre de tout ça. Mais effectivement, celle-ci elle risque quand même pas trop de bouger, à moins qu'il y ait la même chose que l'année dernière, bien évidemment, parce que ça a transporté des pierres de 1 mètre de diamètre. Et c'est tout le limon là-bas, enfin qui arrive d'en haut, quoi, qui s'accumulera toujours, quoi. Alors je sais pas si vous étiez avancé, mais tout se met dessous, quoi. Monsieur Destève, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis élue à Paillé et par rapport aux événements du 25 juillet, j'aurais aimé savoir ce qui s'était passé au niveau des bassins de rétention du temps de... Puisque vous êtes maire honoraire du temps de votre mandature. Donc, pendant notre mandature, on avait donc fait une étude il y a une vingtaine d'années par la DDAF qui avait proposé la création donc, de 3 bassins d'étalement. Sur le Camporo, sur le Lobesque et puis sur l'Artoli. Donc aujourd'hui, à cette époque-là, compte tenu des coûts importants et que le problème de l'Artoli en fait résidait sur le bassin versant qui comprenait les communes du ACDC, Cardan, Villeneuve, Capian et puis je crois que c'est Paillé et Langoiran. Donc j'avais demandé à ce que la communauté de communes prenne en charge donc, la gestion de l'Artoli. Donc à ce moment-là, on avait transmis le dossier à la CDC et ce dossier, cette étude, proposait donc ces 3 bassins. Les volumes avaient été évalués de façon à ralentir l'écoulement des eaux pour éviter justement l'encombrement et la masse, l'arrivée en masse sur la commune de Paillé, dans la Bourg, dans la partie basse de la commune. Et ils se trouvaient où ces bassins? Alors les bassins versants, il y avait donc celui-ci qui a été fait, et puis il y en avait un donc sur l'Aubesque, au niveau du chemin des Acacias, dans des zones sans grande valeur qui sont occupées par des acacias, et puis un autre bassin plus modeste sur le Camporo qui sera sur la commune de Villeneuve-de-Rions. C'est-à-dire qu'on a toujours connu une crue de l'Artoli. Moi je me souviens, il y a plus de 50 ans, les personnes qui habitaient au bord avaient souvent savaient qu'il allait avoir une fois tous les 2, tous les 3 ans, parfois 2 fois par an, une crue en fonction justement de la quantité de pluie, de la durée également de la précipitation. Ils savaient donc, ils prenaient des précautions. Je me souviens dans les chais, ils remontaient les barriques pour éviter qu'elles ne flottent ou qu'elles ne partent. Donc c'est vrai qu'il y avait une habitude, et puis depuis 30 ans, il n'y a plus d'habitude. Le problème, c'est que depuis 30 ans, ensuite le problème, c'est que les techniques de la culture des vignes ont changé. On désherbe, on revient peut-être là-dessus. On a coupé les haies, on a débroussaillé, on a déboisé en partie, et puis on a planté en sens de la pente, donc ça ne fait qu'accélérer le ruisselle. Rapport Cérémal, mais c'est cohérent et c'est logique, on comprend très bien. Donc c'est plus fréquent et c'est peut-être plus violent aussi du fait de ces problèmes qui ont un peu qui ont augmenté la vitesse du ruissellement. Il y a les constructions aussi qui ont imperméabilisé les sols. Bon, c'est vrai que c'est la conjugaison de ce phénomène qui fait que on est devant des crises pareilles et je crains qu'elles ne se reproduisent si on ne fait pas quelque chose. C'est ça, moi aussi j'en ai Je crois très que peur. les 3 bassins permettront de ralentir l'arrivée et peut-être il serait bon d'entretenir un peu plus régulièrement, nettoyer un peu plus régulièrement le ruisseau, d'enlever les embâcles, de faire et les fossés aussi. Et les fossés, et puis peut-être essayer d'élargir l'exutoire après le pont des 10 là, il y a de la possibilité de façon à ce que l'eau parte plus loin.